Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal en français facile. Des crues soudaines ont frappé le Népal et la Chine, détruisant des villages à leurs frontières dans l'Himalaya. Un premier bilan fait état d'une centaine de morts. SpaceX annonce vouloir construire une base spatiale pour 100 milliards de dollars en Louisiane, dans le sud des États-Unis. C'est de ce site que l'entreprise compte à terme envoyer des fusées vers la Lune et Mars. La disparition d'une icône américaine, la légende de la musique country, Dolly Parton, est décédée hier à l'âge de 80 ans. Sa popularité était aussi importante en Afrique de l'Est. Reportage auprès de ses fans kényans à la fin de cette édition. Le Premier ministre népalais a appelé à rester unis après la crue meurtrière qui a eu lieu dans une région montagneuse à la frontière avec la Chine. Les autorités népalaises ont dépêché des secours sur place. Elles précisent que plus de 400 touristes sont recherchés. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues. Bonsoir Mélissa Barra. Bonsoir. Un premier bilan fait donc état d'une centaine de morts pour le moment, principalement au Népal. Le bilan des victimes augmente d'heure en heure au Népal et dans le Tibet chinois. La police népalaise déplore 98 morts à ce stade, tandis que les autorités chinoises comptabilisent pour le moment 3 décès. De part et d'autre de la frontière, il y aurait des centaines de disparus. RFI a contacté l'office de tourisme népalais. Plus de 400 voyageurs étrangers et népalais se trouvent dans leur liste de personnes qui restent introuvables. Les régions frontalières de Girong en Chine et de Rasuwa et Nuwakot au Népal ont été frappées ce matin par de très violentes inondations et plusieurs glissements de terrain. Les images sont terrifiantes avec des villages entiers balayés par des murs de boue et de débris. Les voies d'accès sont complètement détruites ainsi que les infrastructures énergétiques. Les autorités chinoises mènent d'importantes opérations de recherche et de sauvetage. Côté népalais, en aval de la rivière Botekoshi, l'accès aux zones sinistrées est difficile. Le niveau des eaux est trop élevé pour permettre aux hélicoptères de l'armée d'atterrir. Des riverains évacués que nous avons contactés s'inquiètent d'être coupés de l'assistance humanitaire. Merci Mélissa Barra pour toutes ces précisions. Une frappe ukrainienne a fait 9 morts dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, une zone occupée par la Russie. Notez par ailleurs que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui annoncé avoir rendu visite aux troupes dans un secteur proche de l'intersection des fronts Est et Sud, une zone où l'armée ukrainienne a récemment réussi à regagner du terrain face aux soldats russes. Il était accompagné du commandant en chef des armées, Mikhailo Drapati. L'Iran dit que des accords ont été conclus avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz. Oman, c'est le pays situé de l'autre côté du détroit, en face de l'Iran. Ces accords prévoient notamment un partage des revenus liés à la navigation dans ce passage maritime. Mais les autorités iraniennes ont prévenu que ce passage ne sera pas rouvert avant que les États-Unis ne mettent fin à la guerre. Aux États-Unis, SpaceX annonce la création d'une gigantesque base spatiale en Louisiane. L'entreprise d'Elon Musk prévoit d'y effectuer un premier lancement de fusée en 2029. SpaceX prévoit d'y investir 100 milliards de dollars. Bonsoir Marius Roland. Bonsoir. Alors quel est l'objectif de ce chantier qui s'annonce colossal ? On parle du plus grand site de lancement de la planète, 50 000 hectares, plus de 2 fois la taille de Washington, la capitale des États-Unis. Il se situera à Pecan Island, dans le golfe du Mexique. Là-bas, Elon Musk veut faire de sa méga fusée Starship un véritable vaisseau spatial entièrement réutilisable. Déjà présent en Floride, en Californie et au Texas, SpaceX déclare que ce terrain est l'un des seuls endroits qui pourra répondre à la cadence des missions. Avec 12 zones de lancement de fusées, l'entreprise prévoit d'effectuer des milliers de vols chaque année.
Direction la Lune, Mars, mais aussi des opérations pour installer des centres de données dans l'espace. C'est un tournant décisif pour l'État de Louisiane, s'est réjoui son gouverneur. C'est le deuxième État le plus pauvre des États-Unis. SpaceX promet d'y créer plus de 3000 emplois pour les habitants. Le début des travaux est prévu l'an prochain, mais la société spatiale est connue pour ses retards. Si elle a aussi promis de restaurer le littoral de l'île, le projet est déjà contesté par des habitants pour des raisons environnementales. Marius Roland du service économie de RFI. L'entreprise américaine Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a passé un accord amiable ce mercredi avec des dizaines d'États américains. Le groupe était poursuivi par 29 États qui l'accusent d'avoir favorisé l'addiction de mineurs à ses réseaux sociaux. Meta va donc verser plus de 16 milliards de dollars pour mettre fin à ces poursuites. Mais de très nombreuses procédures sont encore en cours aux États-Unis, à l'initiative cette fois de jeunes utilisateurs. Ils reprochent à l'entreprise d'avoir entraîné leur addiction et accentué les troubles psychologiques dont ils souffrent. Le chanteur malien Salif Keita annule ses concerts en Afrique du Sud à cause des violences xénophobes dans le pays. Il dénonce la haine des Sud-Africains envers ses compatriotes. Salif Keita dit avoir le cœur lourd en prenant cette décision. L'Afrique du Sud, première économie du continent, est depuis longtemps une destination pour les travailleurs africains en situation irrégulière, mais aussi régulière, mais confrontée à un taux de chômage supérieur à 30%. L'Afrique du Sud a connu des vagues répétées de manifestations xénophobes et anti-migrants qui ont parfois été meurtrière. Dolly Parton est décédée hier, icône américaine de la musique country. Elle s'est éteinte dans le Tennessee à l'âge de 80 ans. Les États-Unis sont en deuil. Les hommages se multiplient, dépassant les frontières. La chanteuse était très populaire aussi en Afrique de l'Est. Repose dans la puissance, Dolly Parton. Ta musique continuera de nous donner une raison de sourire, a écrit ce matin sur X Martha Karua, l'ancienne ministre de la Justice et opposante kenyane. La country connaît un essor remarquable au Kenya depuis une quinzaine d'années, notamment dans les montagnes de la vallée du Rift, au centre du pays. Gaëlle Alex. I'm doing a song to celebrate the life of Dolly Parton. Sur sa page Facebook, la chanteuse Esther Konkara rend hommage à Dolly Parton. La jeune chanteuse kenyane se sent proche de l'icône américaine de la musique country, pourtant de 40 ans son aînée. Selon elle, ce sont les grands espaces qui les lient. Je ne suis jamais allée dans le Tennessee, mais quand j'écoute Dolly Parton, je l'entends parler des monts Great Smoky. Et c'est comme chez moi, elle parle de son enfance, de l'importance de ce lieu pour elle. C'est pareil pour moi, ces montagnes, ces collines me tiennent vraiment à cœur et tous mes souvenirs viennent d'ici. Esther Konkara a grandi dans un petit village de la vallée du Rift, un territoire montagneux, isolé et rural qui constitue le grenier à grains du Kenya. Là-bas, la musique country trouve une forte résonance, selon Sir Elvis, la star incontestée du genre au Kenya. Le Kenya est un pays d'agriculture. Cette réalité correspond bien aux thèmes et aux paroles des chansons de country. Pour moi, c'est l'une des nombreuses raisons qui font que les gens aiment tant la country ici. Le Kenya dispose aujourd'hui de plusieurs festivals de musique country. Celui de Nairobi a réuni près de 5000 participants fin juillet. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. Jolene, la célèbre chanson de Dolly Parton, décédée donc hier à l'âge de 80 ans. Au Japon, 4000 personnes tirent un château à la force de leurs bras. Le monument historique construit en bois avait été déplacé de 80 mètres en 2015 pour permettre de réparer le socle en pierre sur lequel reposait l'édifice. Depuis samedi, des groupes d'environ 80 personnes se relaient
pour faire progresser le château de quelques centimètres. Cette opération de déplacement est une technique traditionnelle qui existe au Japon depuis l'Antiquité.